Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis dans cette ambiance un peu grise, un peu froide, un peu lourde, avec toute cette perspective de Covid qui revient. Et il y a un vent un petit peu de fatigue, je trouve, qui se fait sentir. Dans ces moments, c'est très bon de pouvoir avoir un moment comme ça pour s'arrêter et pour écouter ce qui se passe en nous. Et ce soir, je vais vous proposer de revenir vraiment au basique de chez Basique, c'est-à-dire de revenir au corps. Nous allons procéder en deux temps, comme on le fait d'habitude. D'abord, un moment de méditation assise, dans lequel, comme vous avez déjà remarqué, je vous guide moins. C'est un moment dans lequel je vous fais des propositions, mais c'est un moment dans lequel vous apprenez à gérer vous-même votre méditation avec ma voix de temps en temps qui vient vous rappeler, qui vient vous aider à ramener votre attention sur votre encre ou qui vient vous donner quelques instructions pour poursuivre la méditation, pour aborder une nouvelle étape ou des choses comme ça. Et c'est une partie importante de la méditation parce qu'elle vous apprend une certaine autonomie dans la méditation. C'est un moment pour développer la capacité de vous arrêter et de vous mettre à l'écoute de vous-même que vous pouvez après reproduire dans un moment dans un transport public où vous pouvez simplement fermer les yeux, un moment dans une voiture, un moment au bureau, pour avoir des petits moments dans la journée de ressourcement. Et puis c'est aussi la pratique que vous pouvez alors implémenter dans votre quotidien. Et puis ensuite, on a un moment de yoga nidra. Dans le yoga nidra, vous êtes dirigé d'une manière très très précise. Je vous parle tout le temps et vous suivez ma voix. Et vous entrez à travers cette pratique dans différents stades, différentes étapes de relaxation qui vont toucher le corps, qui vont toucher le psychisme, qui vont toucher l'imagination. Une relaxation qui va prendre différentes formes et qui va vous conduire dans différents états de relaxation. Et c'est bien sûr un moment beaucoup plus facile parce que vous me suivez tout au long. Et c'est en même temps un moment où vous expérimentez des choses qui sont utiles après pour votre pratique méditative quotidienne. Et le yoga nidra est souvent un moment dans lequel il est possible d'expérimenter une très profonde relaxation qui peut être très renouvelante et que vous pouvez aussi utiliser aussi dans des moments d'angoisse, dans des moments d'insomnie. Pourquoi pas vous mettre un audio et puis l'écouter dans un moment où vous en avez besoin, y compris dans les transports publics. Moi, j'ai été pendulaire pendant des années et j'ai beaucoup médité le soir en rentrant du boulot. Dans les transports publics, j'ai eu des beaux moments de méditation comme ça au milieu d'un wagon avec finalement cette promiscuité qui crée un espace isolé pour chaque personne qui est assise. Il suffit de fermer les yeux. Alors, retour au corps, parce que nous sommes nos corps, mais nous ne sommes pas très conscients de nos corps. Et je vais vous proposer une méditation seulement axée sur le scan corporel. Vraiment, vous restez à examiner les sensations physiques dans une partie du corps après l'autre. C'est différent de la rotation de la conscience qu'on fait pendant le yoga nidra, où votre conscience va se poser ping-pang d'un endroit à l'autre du corps sans s'arrêter. Là, on s'arrête un long moment dans le pied, dans la jambe, dans chaque endroit, vraiment pour se concentrer sur les sensations physiques que vous ressentez, ou des fois sur la difficulté à ressentir, sur l'absence de sensation, sur l'impression d'un endroit vide ou d'un endroit qui ne parle pas. Mais c'est quelque chose de très utile pour développer cette conscience du corps. Et si vous avez des problèmes d'insomnie, c'est une pratique formidable à faire au milieu de la nuit parce que c'est très facile de se souvenir de la séquence. Si vous avez des problèmes de douleurs chroniques, c'est une pratique très utile parce que à force, ça demande un peu plus d'entraînement, mais à force de pratiquer le scanner corporel, vous allez petit à petit découvrir que vous prenez conscience d'une sensation physique dans le corps et peut-être d'une douleur. Et puis vous allez petit à petit vous rendre compte qu'il y a la sensation elle-même,
Il y a toute l'histoire que vous vous racontez autour de la sensation. Il y a l'anticipation que vous vous faites de, par exemple, une douleur qui va venir. Il y a le souvenir de la douleur et l'anticipation de la suivante. Il y a les pensées qui disent mais c'est terrible ou qui disent enfin, qui disent toutes sortes de choses. Et avec le body scan, vous commencez à petit prendre conscience de la différence entre la sensation physique elle-même, toute simple, et tout ce qui se passe autour. Et vous allez voir que très souvent, la sensation physique toute simple est beaucoup plus facile à vivre quand on arrive à la séparer un peu de tout le récit, de tout, entre guillemets, le drame, de tout ce qu'on se raconte autour. Donc, nous allons expérimenter cela et je vous invite à fermer les yeux